François Michaud, professeur en génie électrique, génie informatique à l'Université de Sherbrooke, directeur de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Moi, je suis la capitaine de l'équipe. Bien, Robotic First, c'est un organisme qui veut promouvoir les sciences et l'ingénierie chez les jeunes. Donc, à chaque année, ils nous soumettent un défi annuel qui est différent. Puis, c'est toujours par rapport à la conception d'un robot. Donc, cette année, le défi, c'est que le robot devait participer à un jeu. Donc, c'était vraiment une compétition parce que c'était 3 robots contre 3 robots. Puis, on devait faire le plus de points en lançant un ballon d'exercice. Sarah Saint-Pierre. Moi, j'ai décidé de m'impliquer surtout au début parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme métier plus tard, puis je trouvais que c'était une belle occasion de me trouver des nouveaux intérêts, comme surtout dans l'entrepreneuriat, c'est cette partie-là qui m'intéressait au début. Puis j'ai vraiment pas été déçue, j'ai appris plein de choses qui vont me servir pour tout le reste de ma vie. C'était vraiment une expérience très enrichissante. On a organisé une conférence de presse, donc il a fallu inviter les médias, il a fallu tout préparer ça. À la fin, on a organisé un souper reconnaissance. Ça a été beaucoup de logistique puis de gestion, mais on a réussi à faire quelque chose de quand même pas si mal à la fin, je pense. Et vraiment, on a appris plein de choses, comme faire des communiqués de presse. J'avais aucune idée comment faire ça. Et aller rencontrer des compagnies pour qu'ils nous aident financièrement. Puis aussi juste de rencontrer des personnes comme vous, que nous avons rencontrées, qui nous permettent de participer à des expériences comme on vit aujourd'hui, de faire un reportage, mais c'est enrichissant. En même temps, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est à propos de la science et de la techno, là, avec les conférences de presse puis les éléments marketing, ils sont rattachés à la science, puis à la technique, puis au génie électrique, génie mécanique, l'hydraulique, les pneumatiques, l'électronique. C'est pas des choses qu'on parle normalement. On va choisir un exposé pour le cours de français, on va parler d'électronique, pas vraiment. Mais ça vous amène à découvrir certainement ces choses-là, puis peut-être les assimiler d'une autre façon ou bien de se familiariser à ça, j'imagine. C'est sûr. Oui. Puis souvent, on entend dans les journaux les exploits de l'équipe sportive locale, puis tout ça. Fait que ça l'a fait quand même drôle de voir une équipe de robotique dans le journal qui en parlait de nos exploits. Fait que ça, c'est initialement. C'est ce qui te pousse à joindre l'initiative. Puis là, vous dites, on y va. Puis là, il y a le lancement de la compétition avec le nouveau défi cette année, passe aérienne. Oui. C'est quoi votre réaction quand vous voyez ça? On a vraiment été épatés parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Robotic First ça soit si gros. Parce que dans notre région, avant, on n'en avait jamais entendu parler puisqu'on est la première équipe du centre du Québec. Mais quand on est arrivé là-bas puis qu'on a vu comment ça comptait pour plein de gens, mais nous aussi, là, on a compris l'importance de ça puis on adore ça. La première réaction quand vous voyez le type de défi, c'est-tu de dire « Oh mon Dieu, je ne suis jamais capable de faire ça ». Mais pas exactement ça, mais ça a été OK, d'accord, c'est ça qu'il va falloir qu'on réalise. On n'avait pas nécessairement réalisé toute l'ampleur du défi, même si on avait fait notre recherche pour voir les autres années, ça avait ressemblé à quoi. Mais là, de voir qu'il y allait avoir beaucoup de la coopération entre les équipes avec du lancer, on a dit, bon, il va vraiment falloir qu'on prenne notre temps pour choisir quel modèle de robot on veut faire pour que ça aille de l'allure, finalement. Puis là, vous êtes une équipe. On parle de combien de jeunes dans l'équipe? 18 membres de secondaire 1 à secondaire 4. Oui, avec des mentors, parce que là, vous avez des gens qui sont venus vous aider, dans le fond, à faire ça. Oui. Combien à peu près de mentors? Bien, on a eu des mentors au niveau de l'ingénierie, mais aussi relation avec la communauté. Mais niveau ingénierie, 4 mentors au moins. Oui, environ. Puis vous avez un super professeur ou une équipe de professeurs qui vous aide? Oui, beaucoup les professeurs de sciences et technologies se sont impliqués dans le projet pour vraiment superviser tout ça. Puis ça les allumait eux aussi parce qu'ils voyaient qu'il y avait vraiment du potentiel dans le projet pour aider les élèves à se développer. Puis durant l'exécution, parce que vous avez juste 6 semaines pour faire le robot, puis là, vous pouvez mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Oui. Comment vous arrivez à gérer votre école, puis votre implication? Mais c'est une question d'organisation parce que dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, parfois, oui, l'école, c'est toujours important, mais quand on décide de s'impliquer dans un autre projet, il faut être capable d'abord de savoir gérer notre temps pour pouvoir s'impliquer au maximum. C'est beaucoup de sagesse, vraiment, très.
Puis là, il y a la compétition, puis il y a les juges. Puis là, vous avez gagné des prix. Oui. Ça a commencé à Montréal. Après avoir pu convaincre les juges qu'on était une équipe à considérer, on a réussi à gagner le prix de recrue de l'année. Ça a vraiment été quelque chose qui nous a rendus très fiers parce que rendu sur place, on a vu les autres équipes, puis on s'est dit, on a de la compétition quand même, on a de la concurrence. Fait qu'on était plus sûrs à la fin, mais là, finalement, on a gagné. Ça nous a rendu vraiment euphoriques et très fiers de nous. À Saint-Louis, on était vraiment très loin de se douter qu'on allait gagner le recrue de l'année aussi, là. On était là pour vivre l'expérience à Saint-Louis, de se rendre à la finale internationale. Vraiment. Puis quand on parle de Saint-Louis, les présentations, c'était en anglais. Oui, oui. Puis vous êtes bien débrouillés. Oui. C'était enrichissant comme contexte. Oui. Puis aussi de voir que des entreprises comme Boeing, Lego étaient sur place, puis ils faisaient des démonstrations, puis il y avait des gens de la Grèce, d'Israël qui assistaient. Puis nous, on était avec eux, avec des professionnels, puis on les écoutait. C'était vraiment intéressant. Il n'y avait pas la NASA aussi? Il y avait un gros... impressionnant, le robot qu'ils ont fait, la NASA. Vraiment. Moi, j'étais surprise parce qu'aussi, Lego, il avait fait comme des espèces de serpents qui se promenaient par terre. OK. Puis, ils nous mordaient. Ah oui? Non, il fallait que je le dise. Ils vous Moi, mordaient ça m'a où? surprise. Les jambes, puis après, ils reculaient. Des Legos qui mordent, là, effectivement, j'aurais voulu voir ça. Puis c'est quoi que vous pensez qui vous a démarqué? Personnellement, je pense que c'est tout le côté qui s'est fait à part le robot. C'est sûr, notre robot, il y avait de la pneumatique, il était super solide, mais aussi d'avoir fait une conférence de presse, d'avoir réussi à amasser autant d'argent, d'avoir vraiment tenu notre communauté informée de ce qu'on faisait. On pense que ça nous a aidé beaucoup aussi. Puis tout ça pour une première année, première équipe de la région, qu'on commence à faire ça justement, puis qu'on remarque, nous, un impact aussi à l'école, chez les jeunes qui nous demandent comme « Ah, puis votre robot, comment ça avance? » Mais c'est sûr que c'est vraiment enrichissant, puis nous, ça nous donne encore plus le goût de participer puis de démontrer ce qu'on... Moi, je me suis impliqué dans FIRST justement pour ça. En fait, pour créer des occasions pour que les jeunes puissent réaliser que si vous faites quelque chose, ça va mener à quelque chose que vous n'aviez pas anticipé au départ. Puis moi, je suis très content que vous ayez accepté de vivre l'expérience cette année, de dire un robot, oui, OK, je suis peut-être pas nécessairement techno, mais oui, il y a des éléments là-dedans qui m'intéressent. Si les jeunes maintenant s'intéressent moins aux sciences et aux technologies, bien, on va avoir un problème, puis ça va avoir un impact aussi sur le développement du Québec puis du Canada, parce que nos gens, s'ils ne sont pas intéressés à aller en sciences et en technologie, bien, ils vont peut-être avoir moins d'entreprises innovantes qui créent de la richesse puis qui amènent des emplois dans la province, dans la région puis dans le pays. Donc, on a cet aspect-là de formation puis d'intéresser les jeunes à poursuivre dans des voies comme les sciences et les technologies. Moi, j'enseigne davantage la robotique, nécessairement, puis l'intelligence artificielle, qui est ma spécialisation. Puis la gestion de projet. Ça, c'est ce qui m'a amené aussi à un peu FIRST, c'est ça, hein, c'est un gros projet. Fait que j'enseigne ça aux étudiants pour qu'eux autres même puissent partir des initiatives. La recherche, qui est un autre volet, c'est d'essayer de faire avancer la science. Donc, ça implique de prendre le temps de regarder tout ce qui se fait ailleurs dans une problématique particulière pour pouvoir dire ça n'a pas été fait, puis ça reste un problème important. Quelle solution je peux apporter, puis quelle question de recherche que je dois aborder pour faire avancer la science. Mon objectif de recherche, c'est d'arriver avec un robot qui est capable d'interagir naturellement, qui pourrait faire une entrevue comme ça, là, de façon très naturelle. Donc, on s'intéresse à comment il se déplace, comment il manipule les objets, savoir où il se trouve dans l'environnement, qui entend, qui sépare les sons, qui reconnaît les sons, qui reconnaît l'émotion dans la voix, qui voit nécessairement. Donc, puis l'intelligence. Moi, ma formation est en intelligence artificielle. Okay. Puis si je me place à l'époque où j'étais plus jeune, j'aurais pas pu imaginer qu'un jour je ferais ça. Donc, j'ai juste bougé, dans le sens que j'ai pris des actions pour me spécialiser en intelligence artificielle, puis ensuite explorer le domaine de la robotique. J'ai une formation en génie électrique, spécialisation en génie informatique. Fait que
c'est comme ça que j'ai abordé l'ingénierie. J'ai une boîte à outils, j'ai des problèmes, puis j'essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce qui vous motive à vraiment être impliqué dans cette initiative-là? First ouvrait des portes intéressantes. Puis c'est sûr que quand on prend du recul, on peut s'imaginer que c'est du travail immense, mais en fait, moi, je suis un élément parmi une grosse équipe, puis chacun fait sa partie. Collectivement, on réalise des choses extraordinaires. Dans First, il y a beaucoup ça, puis c'est l'esprit de First qui est un peu véhiculé à travers les valeurs de professionnalisme coopératif, d'entraide, compétition, mais en même temps coopération, qui sont, à mon avis, fondamentales. Donc, c'est des choses qui m'animent beaucoup. Oui, c'est justement cet aspect-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on a trouvé vraiment super intéressant par rapport à la compétition. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi coopératif. Si tu as un problème, tu vas juste voir une autre équipe, elle va t'aider, puis le problème est réglé, puis en même temps, tu te fais des amis. C'était vraiment beaucoup plus gros qu'on pensait. Croyez-vous que vous êtes capable de faire n'importe quoi dans la vie? Non. Non? Mais on peut peut-être apprendre à faire n'importe quoi. OK, c'est bon.